Yo tout le monde, c'est Nestle Clem et bienvenue sur la chaîne React. Aujourd'hui les mecs, nous allons réagir à Winter Set. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une créatrice de contenu qui raconte des anecdotes complètement folles sous forme d'animation. Préparez-vous car je pense que vous allez être choqués. Un jour, un gars débarque aux urgences avec un bleu sur le front et un air typique de ceux qui ont déjà trop vécu. On l'installe dans un box et quand l'infirmière lui demande ce qu'il s'est passé, il lâche. Bah, je me suis effondré en riant. Encore. Comment ça encore? Donc en mode je suis là, je regarde une vidéo de Rona Sanzo, elle est gaulerie, je suis là. Après je m'évanouis. Non, arrête frérot, c'est pas normal. Pour qui t'as dit qu'il faut banaliser ça? Il nous raconte. Ce jour-là, il est à un barbecue familial. Il fait beau, il fait chaud. Son père s'approche de lui. Et ceux qui la connaissent, vous dites rien, d'accord? Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil aux toilettes? Pour tirer la chasse. Ah. Alex explose de rire. Non pas parce que c'est drôle, mais parce que son père a fait un dab à 56 ans avec un sérieux Ah voilà pourquoi il a rigolé. Parce que la blague elle était franchement nulle à chier. Mais son daron qui a fait le dab. Ok, je comprends mieux. olympique. Et là, boum, plus de jambes, plus de bras. Comme si quelqu'un avait débranché le joueur 1. Il s'effondre au sol en se cognant la tête contre une chaise et il s'endort. C'est dangereux. Maman hurle, le chien panique, le tonton filme, un grand clap. Oh. Ton neveu se casse la figure sur le rebord d'une table. Toi, le seul réflexe que tu as, c'est oh putain, le scoop de fou. Il faut pas que je rate une seconde. Non, appelle les urgences, frérot. Diagnostic, Alex est narcoleptique cataplexique. Hein? Dès qu'il ressent une émotion un peu trop intense, la joie, la colère, la tristesse, son corps se déconnecte. Juste une chute en mode ragdoll GTA. La narcolepsie de base, c'est un trouble du sommeil. Tu peux t'endormir d'un coup à n'importe quel moment. Jean-Michel s'est subitement endormi. Il luttait pourtant. Le cerveau gère mal la frontière entre l'éveil et le sommeil. Sauf que là, c'est déclenché par des Donc c'est un truc giga sérieux en fait. émotions fortes. Certaines personnes atteintes évitent de rire volontairement parce que le plaisir est littéralement une menace. Le traitement de la narcolepsie est à base de stimulants du système nerveux. Il raconte également qu'il s'est déjà écroulé récemment à un entretien d'embauche parce que le recruteur portait une chemise Nemo qui fait du surf. Non mais le recruteur là aussi il abuse. Bon. Quel recruteur sérieux va porter cette chemise avec Nemo? Nemo, tu veux recruter des gens qui vont te prendre au sérieux? Alors c'est normal qu'il a pété de rire. Surf. Je comprends frérot. Aïe. Non mais c'est quoi ce bordel? Tu m'étonnes, moi aussi j'aurais ri. Ah, En partant sérieux? des urgences, il sort. Non, mais je vous jure, hein, c'est dur d'avoir une maladie où ton corps crache comme Windows 98 dès que tu kiffes un peu trop la vie, quoi. Depuis, il évite les dabs et les barbecues et son père. Oh donc y a pas de traitement. Ah ouais, force à lui hein. On le soutient fort. Un jour, alors que j'étais en classe de 5e dans un collège catholique, j'ai osé venir avec des mèches roses dans les cheveux pour la première fois. Très vite, je suis devenue le centre de l'attention. Tout le monde me regardait. Certains étaient amusés, d'autres dégoûtés. Le CPE m'a alors interpellé devant tout le monde pour me réprimander. Le directeur est ensuite venu dans la cour, devant tous mes camarades. Il a dit: Tes parents sont au courant de cette excentricité. Tu as l'air d'un clown, ce n'est pas esthétique. Attends, mais c'est un enfoiré quoi, devant tout le monde en plus. Non mais ça c'est un quoi, traumatiser l'élève. Esthétique et slammer tes camarades mal à l'aise. Malgré ma réponse affirmant que mes parents étaient parfaitement au courant, il a décidé d'aller plus loin. Il m'a forcé à porter un sac poubelle sur la tête. Et que Non mais là c'est de l'abus de pouvoir, comment ça? Attends, moi j'apprends si je fais ça à ma fille franchement. Ah ben, on va se régler toi et moi hein. Un sac poubelle, par c'est une cette humiliation. humiliation, j'ai séché les cours ce jour-là et j'ai été tout raconté à mes parents. Tu Ma m'étonnes. mère, outrée, a appelé le collège le lendemain. Elle Oui, leur a voilà. rappelé qu'il était écrit nulle part dans le règlement qu'une couleur de cheveux était interdite. Sa conclusion? Mon enfant fait ce qu'il veut avec ses cheveux, surtout si elle rajoute de la couleur dans la vie des autres, abruti! Ah, et 2 semaines plus tard, je suis arrivée avec les cheveux multicolores. Non mais, elle aussi, ça me fait un peu rire parce qu'elle aussi franchement, elle a poussé le délire vraiment loin. Elle est venue avec les cheveux carrément multicolores pour vous dire que ouais, je vous fais un et je vous dis un vous n'avez pas de contrôle sur mes cheveux. Un jour, Xiao, un jeune homme de 23 ans, passe ses journées enfermé dans sa chambre à jouer à un jeu en ligne. Il vit avec son père, un homme inquiet de voir son fils au chômage, convaincu que ce jeu est en train de lui voler son avenir. Pendant longtemps, tout se passe bien. Xiao est super fort au jeu, il a une guilde, vraiment il défonce tout quoi. Jusqu'au moment où... Putain, mais pourquoi le jeu il est giga dur d'un coup là? Je comprends pas, ils ont fait une mise à jour ou quoi? À chaque fois qu'il se connecte, des joueurs bien plus forts que lui semblent toujours savoir où le trouver et éliminent son personnage en boucle. Au début, il pense à une coïncidence normale.
normal. Puis... Non, ne me dites quand même pas que le père a appris à jouer au jeu. Ma réflexion, elle va loin. Soit il a payé des gens pour qu'on puisse goumer son fils dans le jeu, soit lui-même il a appris à jouer et il goume son fils dans le jeu. Non, si c'est ça vraiment, ça c'est un père vraiment impitoyable. Il a de la malchance. Mais le truc bizarre, c'est que peu importe l'heure à laquelle il joue, ses joueurs finissent toujours par le retrouver. Il le traque sans relâche, genre un harcèlement quoi, et élimine son personnage encore et encore et encore, transformant ce qui était son refuge en une source d'angoisse. Xiao, complètement saoulé, finit par écrire en privé à un des joueurs. Pourquoi vous vous acharnez autant sur moi alors que j'ai rien fait? Après quelques secondes, la réponse apparaît à l'écran. On nous a payé pour t'éliminer. Merde, le daron. Franchement, le daron, je le vois comme ça. Oui, tu veux pas arrêter de jouer, ok. Je vais te dégoûter de ton jeu en payant des mercenaires pour te tuer. Je le vois carrément comme ça, c'est un génie du mal. Oh, franchement. Troublé, il insiste. What? Mais qui vous a payé pour me pourrir mes parties? Ton père, je savais. Et là, tout prend soudainement sens. Son père avait en réalité engagé des tueurs à gages virtuels afin de dégoûter son fils du jeu. Et ça a marché pendant un Il temps. a carrément payé des mercenaires virtuels pour niquer son fils. C'est vraiment diabolique comme je disais. Genre, il leur communiquait où se trouvait le fils exactement dans le jeu, à quelle heure il se connectait, et c'était parti pour une session bien désagréable. Ah, Xiao, il voulait plus aller sur son ordi, hein. Du coup, le père pensait avoir sauvé son fils, sauf que, il s'était trompé de problème. Xiao n'était pas vraiment addict, il avait un profond mal-être, et le jeu comblait une souffrance que personne ne voyait. C'était un genre d'anesthésiant. Vous voyez, genre vous vous perdez dans un monde fantastique, et puis on oublie la réalité, quoi. C'est comme quand vous lancez Roblox, Fortnite, n'importe quel jeu vidéo. Ça te permet de te déconnecter et de te sentir entre guillemets mieux. Mais bon, il y a certains parents qui ne comprennent pas. Ils croient juste que ça rend violent. Donc en mode, moi je suis en train de jouer à Minecraft et après, il faut que je tue les gens. Non, c'est pas ça. Ah là là. Au final, Xiao a surtout perdu la confiance qu'il avait en son père. Et depuis ce jour, entre eux, il ne reste qu'une distance silencieuse, pleine de non-dits et de regrets. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire? Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que ressent Xiao? En vrai, moi je trouve ça un peu triste. Fallait qu'il trouve une solution alternative. Ou soit même que le père apprenne à jouer au jeu et après ils puissent faire des quêtes ensemble. Ça allait être trop beau. J'ai cassé mes yeux. Vers mes 15 ans, j'ai eu une nouvelle lubie. Avoir des lunettes. Je trouvais tous ceux qui en portaient tellement charismatiques. Le problème, c'est que ma vue était parfaite. Serait, je te comprends trop. Ah, franchement, quand on est petit, on est débile, les gars. On est vraiment débile. Moi aussi, il fut un temps où j'ai volontairement niqué mes yeux, tout ça pour porter des lunettes. Et demandez-moi comment j'ai fait. Tout simplement, le soleil. Oui, le soleil. J'avais les délires où je suis à la maison, il y a un soleil d'enfoiré. Oui, le soleil de 12 heures là. Surtout qu'ici au bled, il fait vraiment chaud. Je m'allongeais au sol et après, je suis là. Je regardais le soleil, les yeux grandement ouverts comme ça. Les larmes coulaient. Mais je me disais qu'il fallait que je puisse faire ça pour pouvoir porter des lunettes. Je te pose peut-être la question de est-ce que j'ai réussi ou pas? Oui, j'ai bien réussi ma mission. C'était pas ce modèle-là spécifiquement, mais en gros, j'ai maintenant besoin de porter ces lunettes pour pouvoir utiliser mon PC, surtout quand je monte des vidéos. J'aimerais avoir des lunettes. C'est impossible, vous avez une trop bonne vue. Pitié. Non? À cause de vous, je vais rester moche. N'insistez pas. Donc vous l'aurez compris, l'ophtalmo voulait pas du tout m'en prescrire. Mais c'est pas ça qui allait m'arrêter. Qu'est-ce qu'elle a Je fait? me suis rendue au supermarché, j'ai acheté, vous savez, les lunettes loupe de cinquantenaire là pour 10 balles en libre service. Je les ai portées pendant des semaines et des mois. Alors que soyons honnêtes, c'est des lunettes pour voir de près. Donc je voyais absolument rien devant moi. Je me sentais trop fraîche, alors que j'avais clairement la dégaine d'une bibliothécaire sous acide. Après plusieurs mois, j'ai été consulter à nouveau ce gentil ophtalmo. Et là... Votre vue? Oui? Mais pourquoi votre vue a autant baissé en quelques mois? Je sais pas. Je savais très bien. À force de forcer sur mes yeux pour voir quelque chose à travers ces lunettes de Vioc, j'avais forcément fait trop travailler mes yeux. Résultat, Vous avez niqué vos yeux, mademoiselle. c'est à partir de ce jour que mon rêve se Regardez ce visage satisfait. Elle est vraiment satisfaite d'elle, hein? réalisa. Enfin un rêve qui n'en était plus un puisque ma lubie était terminée. J'avais enfin obtenu de vraies lunettes et depuis mes 15 ans, je suis affreusement myope et obligée d'en porter tous les jours. Moral... Ouais, c'est définitif. Or qu'au moins moi, ça a été obligatoire que je les porte chaque jour, que pendant 1 année et demie comme ça. Et après, c'est occasionnel. Je porte juste ça quand j'utilise mon PC pour monter, par exemple. Quand je fais un travail sur l'ordi, quoi. De l'histoire, soyez moins bête que moi. Serait, t'inquiète, j'ai été tout aussi con que toi. Un jour, j'ai été convoquée à la journée d'appel. Je fais la connaissance d'une fille qu'on va nommer Laura, qui restera avec moi jusqu'à la fin de cette journée chiante à en mourir. À midi, n'ayant pas emmené de quoi manger, Laura m'avança en me payant un menu. J'ai donc promis de la rembourser dans la semaine qui suit. On s'échange nos snaps et on se donne rendez-vous 5 jours plus tard pour lui rendre
prendre l'argent du repas du midi. Arrivé le jour J, j'oublie de me réveiller et j'arrive 40 minutes en retard. Quand je la retrouve à l'arrêt de bus, je m'excuse 36 fois toute gênée et je lui tends les 20 €. Elle les saisit et m'indique qu'elle doit rentrer chez elle assez rapidement. Je rentre à chez moi également et d'un coup, je reçois un snap. Coucou Marina, désolée de pas être venue ce midi. J'ai une gastro de ouf et j'avais plus de batterie pour te prévenir. Ces mots résonna dans ma tête avant de comprendre que j'avais donné 20 balles à une totale inconnue. En fait, le rat qui a... Ah là 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 là. Donc elle a pris 20 balles gratuitement comme ça. Voilà pourquoi elle t'a regardé d'un air bizarre. Elle s'est dit que quoi? Pourquoi elle me tend les 20 balles? Merde. Pourquoi nous on n'a jamais ce genre de chance? Toujours les autres, toujours les autres. Oh merde. avait un physique très banal et moi ne l'ayant vu qu'une seule fois, la personne que j'avais rejoint le midi était quelqu'un d'autre qui lui ressemblait, a accepté mon argent sans broncher et s'est barré au plus vite avant que je remarque la supercherie. Après, est-ce la faute de la personne? Dans la France à Macron, c'est rare, hein, c'est rare. Tu trouves 20 balles venues du ciel comme ça là. Ah, c'est peut-être le destin. Top des fausses croyances de mes abonnés quand ils étaient petits. Quand j'étais gamine, je croyais que la lune nous suivait quand on était en voiture. Hein? Moi aussi. Le pire c'est que mon père nous faisait carrément peur. Regardez, il arrive, va tomber sur vous. On est en train de courir dans la parcelle. Ah, la lune nous suit alors que c'est juste comme ça. La lune elle est tellement grosse que peu importe où tu te trouves, t'as l'impression qu'elle te poursuit alors que c'est juste normal. Alors moi, je croyais que notre cœur avait genre vraiment la forme d'un cœur. Moi, quand j'étais petit, je pensais que j'étais un personnage principal et que les gens que je voyais dans la rue étaient des PNJ. Bah moi j'y crois encore perso. Je suis sûre que je fais bugger la boulangère si je lui demande autre chose qu'un pain au chocolat. Oui, on dit pas chocolatine, arrêtez cette guerre maintenant. Les cookies qu'on doit accepter sur Google, je croyais que j'allais vraiment les recevoir chez moi. Avant, quand je voyais des photos en noir et blanc, je croyais qu'à l'époque, c'était en noir et blanc, oui. Mais on était stupide. Ah là 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 là, je me rends compte maintenant que j'ai été vraiment un petit stupide quoi. Il vivait aussi en noir et blanc. Oui. Et voilà, c'est dans la boîte. Moi, je pensais qu'on pouvait acheter les bébés. Moi, je croyais que bonsoir, ça voulait dire au revoir. Bonjour monsieur. Bonsoir. Ok, au revoir. Moi c'est un peu bizarre, mais je croyais que mon père était allergique à la couleur jaune. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que... Moi je croyais que les étoiles étaient des personnes décédées qui veillaient sur nous. Ah ouais, ça c'est mignon, c'est beau. Je croyais que le bonheur existait. Jazz. Oula, bref. Il y a toujours un dépressif pour casser l'ambiance. D'accord, Dark Sasuke. Et Mobaka. Haha, on rigole bien en ça. Maintenant, racontez-moi vos anecdotes les plus gênantes et je les illustrerai dans le prochain épisode. J'ai 27 ans et je vais vous faire une liste d'anecdotes aléatoires qui me sont arrivées dans ma vie. Un jour, je roule sur l'autoroute et à un moment, il y a des travaux qui obligent à rouler sur la voie d'en face puis de se réinsérer. Je me suis pas réinsérée. Du coup, j'ai Quoi? Elle aurait pu créer un grave accident ou se mettre en danger ou mettre en danger une autre personne. roulé pendant 5 minutes à contresens avant de me rendre compte que... Merde, je suis à contresens sur l'autoroute. Wow. J'étais vraiment dangereuse. À l'école primaire, il y a eu une collab avec un cirque. Du coup, le chapiteau, il s'est installé dans ma cour de récré. Et vous savez ce qu'il y a dans un cirque? Des animaux. Il y avait des lions et des dromadaires à 3 mètres de là où on jouait à la marelle. C'est quoi ce feat là? Vous aussi, vous aviez des événements bizarres comme ça dans votre école? Ok, j'ai une anecdote. Ah, chez nous, il y avait 0 événement. De mes souvenirs, j'ai eu juste qu'une seule excursion quand j'étais en CP. Et demandez-moi où est-ce qu'on était allé? À une usine de fabrication de carreaux de sucre. C'était pas la joie. Elle est très très gênante. Quand j'étais au collège et que je regardais beaucoup d'animés, j'ai eu une période où je finissais toutes mes phrases par Nia. Du coup, ça donnait coucou les filles. Nia, ça va bien aujourd'hui? Nia. Ouais, c'est super cringe. Vous pouvez me juger, y a aucun souci. Un jour, un ado de 16 ans arrive aux urgences accompagné par ses 2 parents épuisés. L'ado ne parle pas, il respire fort et a le regard fuyant. Il a fait une crise. Encore. Comment il s'est ça mis encore à hurler parce que son père a allumé la télé pendant qu'il faisait ses devoirs. On a essayé de le raisonner, puis il s'est mis à se cogner la tête contre le mur. On n'en peut plus. À 16 ans, c'est plus un gamin, faut Non mais attendez, si c'est fréquent, posez-vous les bonnes questions, peut-être qu'il le fait pas exprès. Le papa vraiment il est teubé ou quoi? qu'il se contrôle. C'est pas normal, merde. En plus, c'est le PSG qui jouait, putain. Le médecin les fait rentrer dans un box, mais Léo ne suit pas. Il reste bloqué sur un carrelage cassé dans le couloir. Il fixe la fissure et répète doucement. C'est pas droit. C'est pas droit. C'est pas droit. Le médecin s'accroupit à côté de lui. Y avait quoi ce soir chez toi? Du bruit, de la lumière? Quelqu'un a changé un truc sans te prévenir? Papa a bougé ma lampe et la télé. Il y avait du foot avec les cris.
Et après, il y avait du ketchup dans l'assiette. J'aime pas quand ça touche les pattes. Dans la salle, les parents commencent à comprendre, Les maniaques. lentement, comme si une vitre qu'ils n'avaient jamais vue venait de se fissurer. Vous pensez à quoi? Je pense que votre fils ne joue pas la comédie. Diagnostic ? Léo est autiste. Oh. L'autisme, ou le trouble du spectre de l'autisme, est un trouble du développement neurologique qui affecte principalement la communication, les interactions sociales, les comportements et parfois la sensibilité sensorielle. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un fonctionnement neurologique différent. Voilà, c'est tout, c'est différent. C'est le cerveau fonctionne juste d'une autre manière, mais ça m'énerve un peu parce que les parents ont dû attendre 16 ans pour se rendre compte que leur enfant était autiste. Ça me fout les boules parce que ça m'énerve. Si ses parents l'ont su plus tôt, on allait peut-être le mettre dans un établissement adapté pour lui et tout, mais... Et comme on parle de spectre, chaque personne autiste est unique. Certains parlent, d'autres pas du tout. Certains sont très autonomes, d'autres ont besoin d'un accompagnement important. D'ailleurs, l'autisme chez les femmes est souvent plus discret car elles camouflent souvent leurs difficultés en imitant les autres. Il y a aussi l'autisme léger, souvent invisible, qui se manifeste par des difficultés sociales et sensorielles discrètes que la personne masque pour s'adapter, ce qui retarde souvent le diagnostic. Certaines personnes vivent même toute leur vie sans jamais savoir qu'elles sont atteintes d'autisme, mais ressentiront malgré tout un décalage constant avec le monde. Pour se faire diagnostiquer, il faut passer par une évaluation approfondie, réalisée par des professionnels spécialisés. Ça fait sûrement des années qu'il le masque. Ce soir, le masque est tombé. Ce n'était pas un enfant difficile, c'était un enfant incompris. Léo sort un Rubik's Cube de sa poche et commence à le faire tourner frénétiquement. Sa respiration se calme, il ne dit rien. Tout va bien. L'autisme, c'est une autre façon de penser, de sentir et d'être en relation avec le monde. Les personnes autistes n'ont pas besoin d'être réparées. Elles ont besoin d'être comprises, respectées et incluses. Et vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est atteint du trouble du spectre de l'autisme? Ou est-ce que vous en êtes vous-même atteint? N'hésitez pas à témoigner en commentaire. Ah ouais, ça s'est terminé vraiment sur une belle touche. Au moins là, on a appris quelque chose. Et j'en suis très heureux. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo réaction. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Winterset. Et aussi abonnez-vous à la chaîne React en activant la cloche de notification. Sur ce, moi je vous dis à plus.